Bonjour et bienvenue dans Coaching Conversations. Coaching Conversations sont des espaces d'échange, des espaces d'interview, d'échange d'histoires, de partage d'expériences et de partage d'idées personnelles et professionnelles sur la carrière et la reconversion, surtout en expatriation. Donc aujourd'hui, on a avec nous Edwige Coin. Edwige que j'ai connue à Singapour, on s'est croisés pendant quelques années là-bas et Edwige, elle a un parcours qu'elle a commencé bien sûr en France et j'ai eu le plaisir de la voir dans les ateliers de formation et les ateliers de développement personnel et professionnel que j'ai animés à Singapour. Et aujourd'hui, elle est de retour en France. Et j'aimerais justement aujourd'hui qu'on parle avec elle, qu'on lui demande et qu'elle partage avec vous son expérience et sa reconversion. Alors Edwige, j'aimerais bien que voilà, je te laisse la parole pour que tu te présentes, mais je tiens à dire donc que tu es formatrice aujourd'hui en communication bienveillante et tu utilises la méthode Gordon. Et ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, c'est que tu nous parles de cette méthode et comment tu l'exerces. Et après, à fur et à mesure du déroulé de l'entretien, tu nous diras comment tu es venu à choisir justement de te spécialiser dans la méthode Gordon. Eh bien, merci Nawal. Effectivement, je suis aujourd'hui formatrice en communication bienveillante. J'anime des ateliers pour les parents selon l'approche de Thomas Gordon. C'est une approche qui permet d'apprendre aux parents à communiquer autrement avec leurs enfants. Ça permet de renforcer la relation. Ça permet de placer une autorité juste. Et on essaie d'apprendre aux parents à vraiment écouter leurs enfants pour que les enfants se sentent entendus, bien compris. On apprend aux parents à s'exprimer pour que les enfants puissent entendre leurs besoins et puis coopérer aux besoins des parents et à la vie familiale. Et on apprend aussi aux parents à résoudre les conflits avec leurs enfants ou éventuellement à être médiateurs pour les conflits entre les enfants. Donc vraiment, l'idée, c'est de donner des outils aux parents pour plus de bien-être en famille, pour un bon épanouissement de chacun au sein de la famille. Super. Alors, je rappelle, Edwige, que tu es maman de 4 enfants. Je pense que tu as eu quand même l'occasion d'exercer cette méthode dans ton foyer, n'est-ce pas? Exactement. J'ai 4 garçons. Voilà, 4 de garçons. 3 Alors, à, comment ça se passe 3 à 12 ans. avec la méthode? Pardon. Alors, pardon, non, je voulais savoir qu'est-ce que tu as apporté la méthode justement au moment où tu l'as mise en application dans ton foyer? Oui. Je crois que vraiment, ça m'a apporté plus de plaisir dans la relation avec mes enfants. Ça m'a apporté aussi d'être beaucoup plus apaisée et sereine. Ça n'a pas supprimé les conflits ou les tensions parce que ça fait partie de la vie et c'est aussi des occasions de grandir, mais ça m'a permis de les vivre avec plus de recul, plus de sérénité, de mieux les accepter et puis aussi de peut-être être moins démunis face à ces conflits. Oui. Et voilà, donc ça, c'est valable dans les relations avec mes enfants, mais bien sûr, en fait, toutes les techniques qu'on apprend là, c'est quelque chose qui est valable dans toutes les relations. Donc, ça m'a appris aussi à gérer autrement mes relations d'une manière générale. Oui, voilà, super. Donc, ça peut être utilisé dans les relations de communication en général autour de soi, que ce soit des communications personnelles ou professionnelles aussi. Alors, Edwige, tu es avocate et juriste d'entreprise. En tout cas, c'est le métier que tu as exercé en France avant de partir en expatriation à Singapour en 2014 en rejoignant justement ton mari. Comment as-tu pris cette décision de faire cette reconversion dans la communication bienveillante? Oui, alors exactement, j'ai été avocate, puis juriste d'entreprise. Et quand je suis partie en expatriation, donc j'ai suivi mon mari pour son travail à lui. Et du coup, j'étais en congé parental quand je suis partie. Et en fait, il y a eu plusieurs choses qui m'ont amenée à faire ce cheminement pour aboutir là où je suis aujourd'hui.
D'abord, en étant en expatriation, j'ai eu des vrais temps de qualité avec les enfants, puisque là-bas, on était au départ censé partir 3 ans. Je me suis dit, c'est une période qui est finalement assez courte et je n'ai pas envie de chercher du travail là-bas. J'ai vraiment envie de prendre ça comme un cadeau, du temps pour moi et pour les enfants. Et j'ai apprécié ce temps-là. De vivre au rythme des enfants, d'être là quand ils n'ont pas école, d'être là pour les sorties d'école, etc. Et j'ai vu que ça apportait une vraie richesse dans notre relation. Donc ça a été un critère important pour moi lorsque je me suis projetée sur l'après pour me dire, j'ai envie de garder ça. Et puis, il y a eu 2 autres choses. J'ai eu vraiment envie d'exercer un travail qui me permettait d'être en unité avec moi-même, de ne pas avoir deux vies, la vie au travail et la vie personnelle. Et j'avais vraiment envie que ce soit réuni et donc d'être la même personne et que ce que je vivais au travail et ce que je vivais à la maison, c'était aussi fort et que je pouvais partager mes valeurs. Voilà, dans toutes les facettes de ma vie. Et puis, une troisième chose, c'est que j'ai vraiment eu à cœur de trouver quelque chose qui me permette de m'appuyer sur mes expériences professionnelles précédentes. Par exemple, quand j'étais avocate, j'ai fait beaucoup de formations professionnelles auprès de salariés et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, j'avais envie de garder aussi des compétences, des choses que j'avais mis en œuvre et en même temps aussi de pouvoir développer des talents ou des points forts que j'avais pu découvrir dans des engagements ou lors de mon expatriation. Super. Donc, en fait, il y a une combinaison d'éléments. Donc, déjà rester dans cette relation avec les enfants que tu as trouvée nourrissante et enrichissante, d'être dans quelque chose qui te permettait d'être aligné avec tes valeurs. Et ça, c'est super important parce qu'en coaching, effectivement, on travaille beaucoup sur les valeurs, l'exploration des valeurs. Et puis, d'être dans tes forces aussi, dans tes compétences. Donc, tu restes au fond de toi quelqu'un qui est attiré par la formation, Edwige? Par la formation et par la relation. Je pense qu'il y avait vraiment cette dualité. Oui, non, c'est vraiment super chouette. Donc, l'alignement. En tout cas, tu sens aujourd'hui que tu es aligné avec ce que tu es en train de faire par rapport à tes valeurs et par rapport à tes aspirations, on dirait. Exactement. Super. Et je pense que c'est aussi une période de vie où en tout cas, moi, j'aspirais à ça, sentir cette unité, de me sentir à ma place. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui représente pour toi non, je dirais d'abord comment l'expatriation a impacté ta vie, ton choix et ta reconversion. Et est-ce que derrière, il y a quelques regrets qui se dessinent? Alors, il y a... oui, je pense que l'expatriation a beaucoup impacté ce choix-là de différentes manières. La première chose, déjà, ça m'a obligée à faire une pause. Quand je suis partie, j'étais en congé parental et j'ai donné ma démission aux 3 ans de mon 3e garçon. Et je me souviens que c'était difficile d'envoyer cette lettre de démission parce que j'étais attachée à la fois à mon travail, à la fois à l'entreprise, etc. Et donc, en fait, sans doute que j'aurais pas fait ce cheminement-là, ce choix-là, si j'étais restée en France. Et là, ça m'a obligée à faire cette pause et donc à prendre du recul et peut-être aussi ouvrir les possibles. Donc ça, c'était la première chose, c'est que ça m'oblige à faire une pause. Voilà, c'était vraiment ça. La deuxième chose, je pense que le confort quand même financier, puisque c'était du coup mon mari qui travaillait, qui subvenait aux besoins de la famille, et le fait que du coup, moi, ça me dégage du temps, ces 2 aspects-là ont permis que je puisse me former, que je puisse réfléchir. Et donc, ça m'a permis de cheminer, de me mettre en route et de découvrir d'autres possibilités. Et après, je dirais le challenge de l'expatriation en soi aussi. Ça a été un vrai challenge pour moi vis-à-vis des enfants parce que on dit souvent les enfants en expat, ils s'adaptent. En fait, c'est pas si vrai que ça. Et effectivement, ils finissent par s'adapter, mais ça nécessite un accompagnement. Nous, on a trouvé que c'était un vrai challenge de trouver de faire les bons choix pour eux parce qu'en fait, on est confronté à d'autres cultures, à d'autres manières de faire. Et du coup, voilà, ça a un petit peu rué dans les brancards. Ça nous a obligés à nous poser beaucoup de questions. Et puis, vis-à-vis de moi-même, vraiment les premiers temps,
temps, moi, j'ai été très affectée. Pourtant, j'étais pleinement enthousiaste à ce départ en expatriation. C'était un vrai choix de couple. Et les premiers mois ont été très difficiles pour moi. Une perte de repères, de remise en question. Et du coup, ça m'a obligée à me redire quel est mon essentiel. Oui. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Oui. Et du coup, à refaire des choix sur mes priorités et à me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer? À quoi j'ai envie de passer la plus grande partie de mon temps? Parce que, quand même, au travail, on passe énormément de temps. Oui. Donc, voilà, de refaire des choix pour les différents domaines de ma vie. Et avec aussi ce fond d'ouverture à plein de choses. Quand on a une expatriation, on découvre plein de choses et donc les frontières sautent quelque part. Il y a des frontières qui sautent. Exactement. Je dis souvent que l'expatriation est un incubateur d'émotions et puis c'est effectivement incubateur de découverte. Je pense que ça a été le cas pour toi. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de regret qui se dessine par rapport à cette expatriation? Aucun regret, vraiment. En rentrant, j'ai eu des propositions pour retourner dans le domaine juridique de mon ancienne entreprise et puis aussi d'autres possibilités. Et vraiment, c'était une évidence pour moi que je ne retournais pas dans ce domaine. Oui. Donc, très bien. Donc, tu as vraiment travaillé sur ton alignement en même temps que d'être dans la découverte et donc dans les défis de l'expatriation. Je remarque que tu as travaillé aussi sur la découverte et j'aime beaucoup ta question, quel est mon essentiel? Ça, c'est une question que je pose beaucoup aussi aux clientes et dans les coachings de groupe et individuels, c'est quel est mon essentiel, quelle est la partie justement, quel est cet élément dans lequel j'ai envie de passer mon temps et pour faire quoi et pour justement pour quel sens. J'ai eu déjà une cliente tout de suite qui vient de me demander est-ce que ce que je fais a du sens dans le contexte dans lequel je fais en entreprise? Est-ce que ça a du sens? Donc, chercher du sens, ça a été, je pense, un peu ta quête, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Alors, qu'est-ce qui représente le plus grand défi dans ta reconversion aujourd'hui? Donc, les étapes que tu as suivies, le temps que tu as consacré, les moyens. Et je dirais même, profites-en pour donner à celles qui se lancent quelques éléments pour qu'elles puissent justement les utiliser dans leurs prochaines étapes de reconversion. Alors, je trouve qu'il y a plein de défis quand on se lance. Alors, un premier défi, c'est d'arriver à se faire suffisamment confiance et jusqu'au bout. Moi, je suis passée d'un domaine où j'étais reconnue dans mon expertise à un domaine où je débutais, où il fallait tout démarrer. Je passais d'un statut de salarié très confortable à un statut d'auto-entreprise avec en plus la crise du Covid, où on a l'impression de recommencer à zéro sans arrêt. Donc, voilà, se faire confiance et du coup, avoir vraiment conscience de ses points forts pour pouvoir s'appuyer dessus, mais aussi trouver les personnes ressources qui vont nous faire confiance et nous soutenir. Oui. Et moi, j'avoue que dans mon parcours là, sur ces dernières années, mon conjoint a été vraiment très soutenant, encourageant. Et je crois que ça a été une vraie chance pour moi. Donc voilà, pour d'autres, ça peut être d'autres personnes, des anciens collègues, ça peut être un ami, mais je crois que c'est important d'avoir des personnes soutenantes parce qu'il y aura forcément des petits creux et là, il faut savoir rebondir et c'est nécessaire d'avoir de l'aide. Un autre défi pour quand on démarre en tout cas une activité d'auto-entrepreneur, c'est d'arriver à équilibrer la vie de famille et la vie professionnelle quand on exerce une activité chez soi. Quand on démarre, il y a plein de choses qu'on découvre. Ça peut vite empiéter sur la vie de famille. Et dans mes choix que j'avais posés au départ, c'était de garder une grande disponibilité pour mes enfants. Donc, je n'exerce pas à temps complet. C'est un vrai choix d'avoir une activité réduite. Et ce n'est pas toujours facile de ne pas se faire grignoter, soit par la vie familiale, soit au contraire par la vie professionnelle. Donc ça, je crois que c'est un défi qui est aussi très féminin. Mais, voilà. Et puis, pour moi, un autre défi, ça a été tout l'aspect communication,
je vais dire, publicité, pour me faire connaître. Et c'est un vrai travail en soi de savoir, je vais dire, mettre en valeur ce qu'on fait et faire connaître. Et ça reste un vrai défi encore aujourd'hui pour moi, d'être présente sur des réseaux sociaux, voilà, pour faire connaître ce que je fais et du coup, après, pouvoir remplir mes ateliers. Et je reprends ta question de quels conseils j'aurais éventuellement à donner à d'autres qui se lancent. Je crois que c'est aussi d'écouter là où est leur enthousiasme. Oui. Qu'est-ce qui me demande moins d'efforts, en fait? Où est-ce que je sens que j'ai de l'énergie? Pourquoi est-ce que j'ai de l'énergie? Et je trouve que ça, c'est une bonne piste à suivre pour savoir où est notre mission, où est notre préférence. Voilà, vraiment être à l'écoute de notre enthousiasme et puis persévérer. Exactement, oui. Persévérer, surtout avec la crise qu'il y a eu, donc une double persévérance. Voilà. Très bien, donc je retiens beaucoup d'éléments très intéressants de ta réponse, se faire confiance et se faire confiance à ses points forts pour avancer. Il y a l'élément d'avoir une personne ressource ou des personnes ressources, donc un groupe de soutien ou une personne de soutien, ça c'est super important parce que effectivement quand on se lance en solo, on a des petits coups de mou et on a besoin de quelqu'un pour justement nous booster et garder l'équilibre parce qu'effectivement, là tu parles de grignotage. Moi, j'aurais dit un bon plat. On se fait manger des fois. On se fait déjà manger. Oui, et le défi de la communication, je le connais puisque je l'ai vécu et je le vis toujours parce que les moyens de communication changent. Donc, depuis le temps que j'ai commencé à coacher, donc il y a 13 ans maintenant ou 14 ans, la communication a énormément changé. Donc, moi aussi, j'apprends de nouvelles façons de communiquer, donc se faire connaître. Et c'est un métier en soi, donc communiquer, avoir son propre marketing, ses propres éléments de mise en avant. Énergie, enthousiasme et persévérance. En tout cas, merci. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants quand on se lance ou quand on fait une reconversion. Alors, je me rappelle que tu as assisté aux ateliers de coaching à Singapour. Donc, en quoi le coaching t'a aidé dans cette démarche de reconversion ou de connaissance de soi? Je pense que ça m'a aidé à avoir une vision plus optimiste, à être dans le positif. Comme je disais tout à l'heure, les premiers mois ont été difficiles pour moi en expatriation et j'ai fait cet atelier au bout de quelques mois et donc à l'issue de cette période. Et en fait, ça m'a remis dans le positif, ça m'a remis en route, je dirais. Oui. Et puis, prendre conscience de mes points forts aussi. Je crois que ça m'a beaucoup aidé là-dessus pour savoir sur quoi m'appuyer avec une vision, j'allais dire, globale de ma personne. C'est-à-dire, ce n'était pas uniquement m'appuyer sur des compétences professionnelles. Oui. C'était m'appuyer sur ce que je suis. Et je suis, moi, Edwige, globalement dans ma vie et pas uniquement dans mon métier. Oui, exact. Oui, c'est très bien. Est-ce que tu conseilles aux femmes de se faire accompagner? Oui, moi je conseillerais quand on a beaucoup de questions oui. Et qu'on ne sait peut-être plus par où commencer ou qu'on ne sait plus quels sont ses points forts, quels sont… tout à l'heure, tu parlais de sens, Nawal, et je pense qu'un coaching peut aider à trouver ce sens-là. Exactement, oui. Ou en tout cas, à aller vers ce sens-là, parce que le cheminement n'est jamais terminé, mais au moins de commencer à se mettre en route. Moi, je parlerais d'une mise en route, en fait. Mise en route, voilà. Et mise en route, et j'ai beaucoup aimé que tu parles de vision optimiste, parce qu'effectivement, quand on vient dans un nouveau pays, il y a une perte de repères dont tu as parlé qui est très forte, et on se pose la question sur qui on est. Donc, il y a quand même un questionnement identitaire qui se passe en expatriation. Il y a la notion d'appartenance, à qui j'appartiens, est-ce que je suis de mon pays, du pays d'accueil, quel type de relation je vais maintenir, et donc être dans une vision optimiste, que toutes ces choses-là vont nourrir un peu notre vision de nous-mêmes et notre personne, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une chance de pouvoir en profiter en expatriation.
Donc, Edwige, je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je suis ravie de t'avoir invité. J'aime beaucoup tes réponses, ton enthousiasme. On voit bien que tu es dans la bienveillance et que tu as ton métier dans ton cœur et dans ton âme. Donc, on voit qu'il s'exprime à travers toi et ça montre un très beau, un très bel alignement de toi, de ton sens, de tes valeurs, de la personne que tu es. Donc, s'il y a un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de partager en fin d'entretien, à toi la parole. Merci beaucoup, Nawal. Je crois que je dirais oser tout en vous respectant. Donc, chacun son rythme dans un cheminement tel que celui-là, de changer de voie. Il y a des doutes, mais ça vaut le coup. Oser. Oser, d'accord. Eh ben, on prendra ce mot comme mot de la fin, c'est oser. Merci à tous et puis à la prochaine Coaching Conversation avec d'autres invités, d'autres belles histoires de partage et aussi d'émotions. À bientôt. Merci beaucoup, Nawal. Merci, au revoir.